Et voilà notre cinquième rendez-vous. Bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la diction, qui est quand même l'outil principal avant l'interprétation. La diction, comme disait toujours Jean-Laurent Cochet, la diction entraîne le sentiment, c'est-à-dire qu'une bonne diction compréhensible. Regardez Fabrice Lucchini, quand il parle, il a dû garder de son maître, de notre maître, cette façon de mastiquer les mots. Le plaisir du mot, c'est énorme, sans faire d'imitation, mais c'est vrai que des mots, on en a plein la bouche. Et souvent, il y a la musique du mot lui-même. Le mot lui-même véhicule un sens, véhicule une énergie. Pour la petite histoire, donc j'ai fait le centre de la rue Blanche, qui était le petit conservatoire, seule école nationale, lycée technique est maintenant à Lyon et qui est devenu maintenant l'ENSAT donc. Et généralement on faisait le petit conservatoire avant de faire le grand conservatoire national, rue du Conservatoire dans le 9e arrondissement. C'était rentrer au conservatoire. J'ai passé 2 fois le concours d'entrée. Première fois, j'ai été blackboulé, mais vraiment, j'ai passé quand même les 2 tours, et puis à la fin de ma scène, il y a eu un petit coup de sonnette. Pierre-Aimé Touchard, qui avait dirigé la Comédie Française, qui était le directeur du conservatoire de l'époque, m'a fait un petit commentaire, et c'est vrai qu'à l'époque, parfois quand ça devait le track, je zozotais. Et c'est drôle parce qu'après on m'a fait jouer quelqu'un qui zozotait, pièce de Marcel Achard, Noix de coco, Jean Meillat m'avait engagé avec Henri Tizot, et personne n'avait zozoté, donc j'avais pas eu de mal à zozoter. Mais là, je zozotais comme ça dans la vie. Et Pierre-Aimé Touchard, qui avait une voix très désagréable, une petite voix comme ça, il dit, vous savez, jeune homme, vous avez un défaut de prononciation. Je dis, bah oui, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un défaut de prononciation qu'une voix comme vous? Alors évidemment, le jury avait éclaté de rire, d'une manière un peu discrète, parce que Pierre-Aimé Touchard était quelqu'un de pas fastoche, mais bien sûr j'étais blackboulé. Et l'année d'après, pendant 1 an, j'ai travaillé ma diction avec le crayon. Pourquoi les danseurs seraient-ils les seuls à travailler en permanence plusieurs heures par jour là-bas? Pourquoi les musiciens seraient-ils les seuls à travailler, à faire des gammes, à des heures, travailler le souffle, travailler les doigts pour les pianistes, les bouches pour les clarinettistes, trombones, le souffle, enfin bref, nous les comédiens, je dirais pas qu'on est je dirais que la majorité des comédiens se contentent de peu, je dirais, de peu de travail. Donc non, ne soyons pas les feignants, hein, Monsieur le Président l'a dit, on était un peuple de feignants, pas du tout. Alors voilà, le crayon c'est génial. Et ben pendant 1 an, j'ai travaillé mon crayon, j'ai travaillé mes S, comme ça, avec le crayon, ciel, si ceci, ceci, si soins sont son succès. Voilà la phrase que Sacha Guitry disait toujours avant d'entrer en scène. Je veux et j'exige d'exquises excuses. On travaille les S, on travaille les X. Donc moi j'en ai fait des chasseurs, chassiers. Au début je bafouillais comme un malheureux. Les chaussettes de l'archiduchesse sont ainsi sèches. Voilà. Et après, petit à petit, avec le crayon, quand vous créez, après tout paraît facile. Faites, 1/4 d'heure de crayon tous les matins, tous les professeurs de théâtre vous le diront. Et voilà, donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, et après, vous allez voir, votre bouche, parce que l'addiction, disait Jean-Laurent Cochet, entraîne le sentiment. Regardez, Fabrice Lucchini, un de ses plus brillants élèves, comment chaque mot, il le savoure, il le mastique. Et c'est vrai que chaque mot dégage quelque chose. Alors, j'ai repassé donc le concours l'année d'après, j'avais travaillé mon crayon pendant 1 an, et manque de bol, je retombe sur Pierre-Aimé Touchard, il y avait plusieurs jurys, et moi, pour m'envoyer là-haut à droite, c'est la salle avec Pierre-Aimé Touchard. Et Pierre-Aimé Touchard, très sport, m'a dit, bah voilà, là vous avez une très bonne diction. Donc voilà, j'ai vécu quand même l'angoisse de connaître les résultats, mais dans ce jury, il y avait Jean-Laurent Cochet, chez qui j'étais élève le soir même. Donc on était tous à attendre avec angoisse, ils allaient afficher le nom de tous ceux qui étaient reçus. Donc c'était pas encore affiché, j'ai vu Jean-Laurent Cochet descendre le grand escalier du conservatoire, et en passant dans le hall, il m'a fait, tiens, un nouvel élève du conservatoire. Et hop, il est parti. Je savais avant les autres que j'avais le bonheur. Quelle joie.
Et 2 ans au conservatoire, c'est merveilleux. Dans ma classe, j'avais Bernard Giraudot, j'avais Sabine Azéma, Jacques Villeray, Francis Perrin, qui était l'année supérieure, qui allait en sortir du conservatoire, Richard Berry. Enfin voilà, tous ces noms merveilleux, voilà, je les ai connus tout petits, tout jeunes. Donc, cette diction, il y a un exercice qui est incroyable, qui s'appelle la ballade du grand Châtelain-Cliquot. Cet exercice a été inventé, enfin peut-être que c'est pas lui qui l'a écrit, mais enfin c'est lui qui l'initiait. Avant d'entrer au centre, je suis allé quelques mois très curieux, j'ai fait quelques cours comme ça, j'ai beaucoup aimé Jean Périmoni aussi, qui était un très grand professeur, avec une humanité, c'était vraiment un homme formidable également. Mais bon, j'ai pas été, on peut dire, son élève, j'ai regardé son cours, comme Raymond Girard dont je vais vous parler, là aussi je suis allé un mois et demi par curiosité, pas non plus toute la journée, déjà les cours dans la journée, bref. Mais chez Raymond Girard, il y avait une particularité, et tous les anciens élèves s'en souviennent, et que d'élèves, de copains que je rencontre, fait « Ah, t'as fait Girard, donc tu te souviens de la ballade du grand Châtelain-Cliquot ?» Et oui, il fallait l'apprendre par cœur, et c'était dans les conditions sine qua non pour être dans son cours, il fallait le lui dire sans bafouiller. Et tous les mots existent, les mots sont dans vous pourrez vérifier dans le dictionnaire. À la fin de cet enregistrement, je vais vous filmer le texte, on peut le trouver aussi... vous voyez, j'ai écrit plusieurs livres sur la mémoire, comme on parlera, on fera des petits exercices de mémoire. Ça, c'est le France Loisir, mémoire d'éléphant, mais c'est également chez Hachette, Hachette Pratique, mémoire au top, mémoire d'éléphant. Ne les cherchez pas chez Hachette, ils sont épuisés, et beaucoup plus que moi, mais moi je peux vous les envoyer si vous allez sur mon site, comment faire, www.olivierlejeune.fr, bref, mais je suis pas là pour faire le camelot. Je suis là pour vous donner des tuyaux. Donc, cette balade du grand Châtelain-Cliquot, je vais la filmer à la fin, et puis après, vous la marquez sur un papier, et vous essayez de la faire, et vous essayez de la mémoriser. Pas fastoche, parce que les mots sont assez compliqués, mais surtout, même si vous ne la mémorisez pas, c'est bien la dire, et bien la mastiquer. Après, vous allez voir, vous allez avoir une diction d'enfer. La balade du grand Châtelain-Cliquot. De Pernambouc au Potomac, l'antique Inca lègue au métèque sa brocante et son bric-à-brac en vrac, avec ses pastèques, maintes statues en toque d'aztèque, main masque de cacique en stuc sculpté en stock pour glyptothèque, au ton du grand Châtelain-Cliquot. Lequel, n'ayant fait qu'un micmac du sachem des cercopithèques, sur 1000 écorces de sumac dénombrées et pinacothèques, puis fit, par 70 archevêques, translaté en copte d'Abacuc, d'après les palimpsestes tchèques, au ton du grand Châtelain-Cliquot. Mais ce fut souvent qu'au Capac, Cos, Kiosque et Truc, celui des menhirs de Carnac qui se repaissaient de beefsteak, jetèrent sur les Yucatèques l'immense aqueduc du Troduc, sur les monts Chiquizicatèques, au temps du grand Châtelain-Cliquot. Prince, les anthropopithèques n'ont rien bâti qui fût caduc, ont conservé les hypothèques, au temps du grand Châtelain-Cliquot. Voilà, à vous de jouer. Voilà le texte, à vous de travailler, et rendez-vous prochainement. Prenez soin de vous.